toucher. Touché, oh. Papa est là, et il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est les babayes. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que Christ passe sans nous toucher. Shalom à toi, bien-aimé, shalom à toi, à ma très chère mère, la prophétesse Laetitia Zabana. Shalom à toi qui es connecté ce matin dans ce live, dans cette quatorzaine, la quatorzaine de ce matin. Et comme le chantre dit, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que tu passes sans me visiter. Il est hors de question que tu passes sans jeter un regard à ma personne. Sans jeter un regard miséricordieux, sans jeter un regard d'amour à ma personne. Il est hors de question. Le Seigneur ne passera pas sans te toucher. J'aimerais dire à une personne que la quatorzaine de ce matin ne passera pas, bien-aimé, sans te toucher. Ce matin, bien-aimé, la quatorzaine vient dans ta maison, bien-aimé, c'est pour toucher une personne. Ce matin, le Seigneur est invité chez toi, dans ton salon, dans ta chambre, là où tu es, sur les routes, pour t'apporter quelque chose. Ce matin, la quatorzaine est là, parce que le Seigneur a un message pour toi. Et il est hors de question qu'il passe sans te visiter ce matin. Notre Dieu est fidèle. Jésus. Nous voulons confier ce moment entre tes mains, Éternel Tout-Puissant. Que le Saint-Esprit soit honoré encore ce matin. Que le Saint-Esprit soit à l'honneur, Père éternel. Touche une personne, va visiter une personne, Seigneur, qui est connectée ce matin. Une personne, Seigneur, qui ne sait où aller. Une personne qui est en souffrance. Une personne qui a une blessure intérieure. Une personne qui s'est éteinte. Une personne bien-aimée qui est dans l'obscurité le plus totale, Père éternel. Ce matin, Saint-Esprit, j'aimerais que tu touches une personne, Père. Il s'agit, Père, d'apporter, Seigneur, une lueur d'espoir. Il s'agit d'apporter, Seigneur, une lumière. Il s'agit, Père éternel, ce matin, de raviver la vie d'une personne. Tu es Dieu, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, et prends le contrôle. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons monter ensemble dans notre quatorzaine. La quatorzaine de ce matin, bien-aimés, a pour thème, bien-aimés, ranimer ou raviver la flamme en toi, bien-aimé. Ranimer ou raviver, bien-aimé, le feu dans ta vie. Nous parlons de ranimer, nous parlons de raviver, bien-aimé, le feu dans ta vie. Certainement, pourquoi nous parlons de ranimer, de raviver, mon frère, ma soeur? Parce que certainement, tu es éteinte. Certainement, tu es dans l'obscurité. Certainement, tu traverses une passe difficile. Certainement, parce que tu n'arrives pas à te retrouver. Ou tu es dans un état où tu ne sais pas où donner la tête, bien-aimé, et tu es comme mort, bien-aimé. Vivant, mais mort. Parce que tu as l'impression qu'autour de toi, tout est tombé. Autour de toi, mon frère, ma soeur, tout est dans l'obscurité et rien ne marche. Parce que simplement, mon frère, ma soeur, cette lumière n'est plus, bien-aimé. Parce que tu n'as plus la connexion, bien-aimé, avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé, j'aimerais dire à une personne de ranimer le feu, de raviver le feu, de remettre le feu, mon frère, ma soeur, dans ta vie. Mais nous parlons de ranimer le feu. C'est quoi le feu? Voilà pourquoi, mon frère, j'aimerais dire à une personne, avant de monter, que nous sommes connectés sur notre page
Facebook Briquet de Leçon. Et nous sommes aussi en direct sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV et sur notre page Instagram Briquet de Leçon Bien-Aimé que je t'invite à aller visiter, aller voir et te connecter Bien-Aimé. Nous parlons Bien-Aimé de ranimer le feu. Mais c'est quoi ranimer Bien-Aimé? Et pourquoi Bien-Aimé nous devons ranimer le feu au fond de nous? Bien-Aimé, disons que ranimer, c'est le fait de raviver. Ranimer, c'est le fait de rallumer, c'est le fait de redonner de la vigueur, de la vitalité. C'est donner du dynamisme, bien-aimé. C'est renouveler quelque chose. Bien-aimé, ranimer, c'est redonner de l'énergie à la flamme. La flamme qui est en toi, c'est un moment qui commence à s'éteindre ou qui peut être déjà éteinte, bien-aimé. Il s'agit de redonner de la flamme, de redonner de la lumière, de redonner de la chaleur, bien-aimé. De la chaleur. Sans cette chaleur, mon frère, ma soeur, rien ne peut se faire dans nos vies. Sans cette chaleur, mon frère, ma soeur, nous sommes éteints. Sans cette chaleur, mon frère, ma soeur, nous sommes froids. Or, quand tu es froid, mon frère, rien ne peut se passer dans ta vie quand tu es dans la froideur. Rien ne peut se passer dans ta vie, mon frère, ma soeur. Bien aimé, dans nos vies, il nous arrive parfois d'entreprendre des choses. Il nous arrive, bien aimé, de commencer des projets. Mais ces projets, bien aimé, on n'arrive pas à atteindre les objectifs. Ces projets que nous entendons, quelquefois, nous arrêtons en chemin. Les projets que nous mettons en place, nous n'arrivons pas à atteindre le but, bien aimé. Parce qu'à un moment donné, soit nous sommes secoués, ou nous sommes rattrapés, bien aimé, par certains faits, parfois par une lourdeur terrible. Ou nous sommes rattrapés par une certaine fatigue. Ou nous sommes rattrapés par une certaine négligence. Ou au fond de nous, bien aimé, s'installe un doute par rapport à un projet que je mets en place, ou par rapport à simplement une vie que je mène. Et dans cette vie, bien aimé, le doute commence à rentrer. Et quand le doute rentre, bien aimé, le projet ne peut plus aller à terme, mon frère, ma soeur. Et quand le projet peut aller à terme, mon frère, ma soeur, on rentre, bien aimé, dans une mort. Parce qu'il y a le désespoir. Quand il y a le désespoir, mon frère, ma soeur, la mort entre. Je ne parle pas simplement de la mort physique, mais la mort commence d'abord par le spirituel. Quand la mort spirituelle rentre, mon frère, ma soeur, tout s'éteint. Tout s'éteint, les projets s'éteignent, mon frère, ma soeur. La vie s'éteigne, la vie spirituelle. Et parfois, quelquefois, même la vie physique s'éteint, mon frère, ma soeur. Parce que simplement, dans mon être, dans mon âme, dans mes pensées, j'ai mis, bien aimé, des choses. J'ai mis, bien aimé, des choses qui n'auraient pas dû être, qui fait en sorte qu'au lieu que mon projet soit boosté, au lieu que mon projet avance, bien aimé, mais la peur, le désespoir, la timidité ou la peur de voir les autres, bien aimés, font en sorte que mon projet se ralentisse et mon projet et la flamme que j'avais auparavant et cet engouement que j'avais auparavant, bien aimé, puisse stamper et que le projet s'arrête, bien aimé. Bien-aimé, il s'agit ce matin, bien-aimé, de ranimer le feu, ranimer la flamme. Mais à quoi sert le feu, mon frère, ma soeur? C'est quoi le feu? Et à quoi ça sert, bien-aimé? Le feu sert à brûler. Le feu, mon frère, ma soeur, sert à brûler comme toute combustion, mon frère, ma soeur. Le feu sert à dégager de la chaleur. Le feu, bien-aimé, sert à faire cuire les aliments. Le feu sert à porter de la lumière. Le feu sert à réchauffer. Le feu, mon frère, ma soeur, sert aussi à créer des conditions, bien aimées, idéales pour la croissance, bien aimé, pour la croissance de la végétation. Le feu, bien aimé, sert aussi, bien aimé, à fertiliser, bien aimé, le sol. Oui, c'est aussi un fertilisant, mon frère, ma soeur. Le feu, il sert, bien aimé, à donner aussi de la fumée au sol, bien aimé. Car pour ceux qui reviennent d'Afrique, ou pour ceux qui sont dans des pays, je ne sais pas si ça se passe en Asie, les agriculteurs ou les paysans, bien-aimés, à une période de la vie, bien-aimés, ils allument les feux dans les champs, dans les forêts, bien-aimés, afin de permettre, bien-aimés, que la terre puisse avoir de la vigueur, que la terre puisse rentrer en fertilité. Voilà, parfois, ils brûlent des étendues, ils brûlent des terres, bien-aimés, pour donner encore de la vitamine, pour donner encore de la fertilité à la terre. C'est le rôle du feu, mon frère, ma soeur. Or, ici, bien-aimés, nous parlons de ranimer le feu en nous. Ranimer un feu en toi, bien-aimé. C'est-à-dire réveiller quelque chose en moi. C'est-à-dire mettre en place quelque chose en moi qui dormait. Certainement, j'ai quelque chose, mais la chose s'est mise, bien aimé, en état d'éveil. La chose s'est mise en arrêt, bien aimé. Il s'agit de le remettre en action. Il s'agit de le redonner une vigueur, de le redonner une vie, bien aimé. L'action qui était avant, mais qui n'existe plus, remettre cette action-là en place, mon frère, ma soeur. Bien aimé, le feu qui s'allumait en moi, mais qui ne s'allume plus. Bien aimé, la flamme qui était en moi, mais qui n'est plus. Bien-aimé, ça veut dire revenir. Ça veut dire quitter, bien-aimé.
J'étais à un endroit, je menais une vie normale. J'étais dans l'espérance. J'avais la foi, bien-aimé. Mais à un moment donné, les situations de la vie, les conjonctures de la vie, bien-aimé, font en sorte que ma foi, bien-aimé, je puisse perdre ma foi. Font en sorte que, bien-aimé, je rentre dans le doute, bien-aimé. Mais aujourd'hui, il s'agit de revenir, bien-aimé, à l'ancien temps. De revenir à la foi que j'ai perdue, de revenir, bien-aimé, à la vie, bien-aimé, que j'avais, bien-aimé, la vie qui me donnait l'engouement, la vie qui faisait que mes projets puissent aller, bien-aimé, cette vie, bien-aimé, que j'ai perdue. Ranimer le feu, remettre le feu en place. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, peut-être que tu traverses une situation difficile. Peut-être que tu n'as plus espoir, tu n'as plus confiance. Une maladie, bien-aimé, les médecins t'ont pronostiqué, bien-aimé. Dans la vie, ils t'ont dit des choses qui t'ont attristé, bien-aimé. Qu'aujourd'hui, tu as tout abandonné. Bien-aimé, non. Ce matin, j'aimerais dire, remonte, bien-aimé. Ne reste pas à cet état-là. Relance-toi, bien-aimé. Ne sois pas, bien-aimé, un passif. Bien-aimé, l'attachement que tu avais avant, bien-aimé, que tu avais, la ferveur que tu avais avant, bien-aimé, que tu as perdu. L'ardeur que tu avais avant, que tu n'as plus, mon frère, ma soeur. Cette attention que tu avais avant, que tu n'as plus, mon frère, ma soeur. L'attention que tu avais envers les autres, bien-aimé. L'écoute que tu avais envers les autres, que tu as perdu, mon frère, ma soeur. Cet engagement, bien-aimé, que tu avais pour ton église. Tu étais présent, tu étais toujours là à temps. Tu étais toujours l'homme, la personne à laquelle on pouvait compter. Que tu as perdu la lourdeur qui rentre. Bien-aimé, ce matin, il s'agit de raviver, de se remettre en place, mon frère, ma soeur. J'aimerais inviter une personne. Il est possible, mon frère, ma soeur. Il est possible, bien-aimé, de remettre les choses en place, mon frère. Parce que là où tu es, l'état que tu vis, mon frère, ma soeur, c'est pas une réalité. C'est pas la vérité de ta vie, mon frère, ma soeur. C'est pas comme ça que tu dois mener ta vie, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais dire à une personne, il est possible, mon frère, ma soeur, de raviver le feu. Car si tu n'as plus le feu, mon frère, ma soeur, c'est la mort assurée. Si tu n'as plus cet engouement, mon frère, ma soeur, c'est la mort assurée. Si tu n'as plus cette lumière, mon frère, que tu avais avant, c'est la mort assurée, mon frère, ma soeur. Là où tu vivais la joie, là où tu vivais l'amour, là où tu vivais, bien-aimé, l'écoute, bien-aimé. Aujourd'hui, tu vis la colère. Aujourd'hui, tu vis la haine. Aujourd'hui, tu vis le désespoir, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, tu es dans des situations calamiteuses, mon frère, ma soeur. Oh, bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à une personne, tu dois revenir. Tu dois revenir, bien-aimé. Car nous remarquons dans nos vies, bien-aimé, aujourd'hui, bien-aimé, beaucoup de chrétiens dans les églises, bien-aimé, nous sommes faibles aujourd'hui. Beaucoup des églises, beaucoup de chrétiens bien-aimés n'arrivent plus à avancer parce que nous avons perdu quelque chose. Beaucoup de chrétiens bien-aimés sont devenus des prostituées spirituelles parce qu'ils sont à la recherche de quelque chose qu'ils ont perdu, mais ils vont d'église en église, ils vont de professeur en prophétie, ils vont de pasteur en pasteur, ils vont de prophète en prophète, bien-aimé. Ils sont éparpillés, mon frère, parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Le désespoir a rongé, le désespoir s'est installé, mon frère, ma soeur, et ça peut nous donner de la tête, mon frère, ma soeur. Nous sommes devenus des prostituées spirituelles, bien-aimés. Nous allons d'église en église à la recherche de je ne sais quoi. Bien-aimé, l'instabilité, bien-aimé, fait en sorte que cette flamme que nous avons, le feu que nous avons, bien-aimé, que nous avions auparavant, bien-aimé, s'est éteinte. Bien-aimé, nous courons à la recherche des prophéties, bien-aimé. Nous courons à la recherche, bien-aimé, des révélations, mais qui ne pourront pas révéler, qui ne pourront pas, bien-aimé, relever, qui ne pourront pas rallumer, qui ne pourront pas nous mettre au parfum, qui ne pourront pas nous rebooster, mon frère, ma soeur. Car si ce n'était que des révélations, bien-aimé, car si des prophéties, bien-aimé, ranimaient les feux, bien-aimé, aujourd'hui, bien-aimé, le monde serait sûr. Beaucoup de chrétiens ont perdu la foi. Beaucoup de gens bien-aimés ont perdu la foi, bien-aimés. Beaucoup de gens bien-aimés n'ont plus ce feu qu'ils avaient avant. Et quand ils ont perdu la foi, quand le désespoir rentre, bien-aimés, c'est le feu qui s'éteint. Le feu qui s'éteint, bien-aimé, suite aux problèmes de la vie. Le feu qui s'éteint, bien-aimé, suite aux situations de tout genre. Le feu qui s'éteint, bien-aimé, parce qu'il n'y a plus d'espérance, bien-aimé. Ils ont perdu l'amour. Beaucoup de gens, ceux qui ont perdu l'amour, bien-aimé. Ils ont déshabillé la foi bien-aimée qu'ils avaient. Et ils sont revêtus des situations. Ils sont revêtus des problèmes de la vie courante, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu as perdu, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu as fait de ton feu? Le feu que tu as reçu. Le feu que tu as reçu lors de ton baptême. Qu'est-ce que tu as fait de ce feu, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu as fait de ce feu, mon frère, ma soeur?
Qu'est-ce que tu as fait, bien-aimé, de cette flamme, mon frère, ma soeur? Or, nous savons que le feu que nous avons reçu, le feu que toi tu as reçu, le feu qui anime nos vies, le feu qui nous fait vivre, bien-aimé, n'est autre que le Saint-Esprit. N'est autre que, bien-aimé, le Saint-Esprit. C'est ce feu-là, bien-aimé, que toi et moi nous avons, que nous avons perdu, que nous avons éteint, bien-aimé, suite aux situations de la vie de tous les jours, mon frère, ma soeur. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, il est possible que tu puisses ranimer ce feu-là. Il est possible que tu puisses rentrer encore, bien-aimé, en harmonie et en communion avec ce feu-là, bien-aimé. Il est possible que tu puisses encore avancer. Il est possible, bien-aimé, que tu puisses changer des choses. Que nous dit la Bible ce matin, mon frère, ma soeur? Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés, dans le livre de Lévitique au chapitre 6. Nous allons prendre Lévitique chapitre 6, nous allons prendre du verset 1 au verset 6, que nous dit la Bible. Lévitique chapitre 6, de verset 1 au verset 6. La Bible est en train de nous dire, l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Transmets ses recommandements à Aaron et à ses fils. Voici la loi concernant l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Alléluia. Et le feu qui s'y restera, et le feu y restera allumé. Le matin, le prêtre mettra des caleçons de lin et sa tunique de lin. Il enlèvera les cendres grasses provenant de la combustion des holocaustes sur l'autel et les déposera à côté de l'autel. Puis, il changera de vêtements et emportera des cendres hors du camp dans un endroit rituellement pur. Verset 5 nous dit, le feu devra rester allumé sur l'autel et ne jamais s'éteindre. Alléluia. Le prêtre l'alimentera en bois tous les matins. Il disposera l'holocauste dessus et il brûlera les grâces des sacrifices et de communion. Le feu sera perpétuellement allumé sur l'autel et il ne devra jamais s'éteindre. Alléluia. Le feu devra s'allumer perpétuellement sur l'autel et il ne devra jamais s'éteindre. On parle du feu, mon frère, ma soeur. On parle du feu que le sacrificateur bien-aimé devrait raviver, devrait rallumer, devrait garder continuellement allumé, mon frère, ma soeur. On parle du feu. Bien-aimé, l'Éternel, dans ce texte, bien-aimé, demande à Aaron de transmettre les recommandations. Il demande à Aaron, bien-aimé, de transmettre des recommandations. C'est-à-dire d'exhorter un peuple, d'exhorter une personne. Bien-aimé, d'exhorter une personne. Or, une recommandation, bien-aimé, c'est une forme d'exhortation. C'est une forme, bien-aimé, d'insistance. Il dit à Moïse d'insister, de dire, d'exhorter, d'apporter une certaine conduite, d'adopter une certaine attitude, d'adopter une certaine recommandation, bien-aimé. C'est-à-dire qu'une forme de conseil, mais il conseille avec insistance, mon frère, ma soeur. C'est-à-dire qu'une recommandation, c'est du sérieux. Ce n'est pas juste une parole en l'air. En fait, une recommandation, c'est comme un principe. C'est comme une règle, mon frère, ma soeur. C'est une façon déguisée, on va dire, d'obliger une personne, d'imposer, de montrer, bien aimé, que cette voie est très importante. Que c'est un message qui a la plus haute importance. Comme on dit, par exemple, le message a la plus haute importance. Une forme de recommandation, mon frère, ma soeur. L'Éternel envoya Moïse pour dire à Aaron et à ses enfants de leur faire des recommandations. De leur dire au sujet de la loi, bien-aimé, au sujet de l'holocauste, des sacrifices, bien-aimé, au sujet du feu, bien-aimé, qui devrait brûler sur l'autel et qui ne devrait pas s'éteindre. Le feu qui devrait brûler et qui ne devrait pas s'éteindre, mon frère, ma soeur. Il recommande, il dit que ce feu ne s'éteigne pas, que ce feu brûle tous les jours. Ça veut dire qu'il dit à Aaron et à ses enfants de ne jamais éteindre le feu.
Que les prêtres que toi tu es, les prêtres que nous sommes, les prêtres qu'ils étaient, devaient garder le feu allumé, devaient alimenter le bois tous les matins, bien-aimés. Ils devaient mettre le bois, bien-aimé, dans le fourneau, dans le chaudron, bien-aimé. Le feu ne devait pas s'arrêter, bien-aimé, d'allumer. Il ne devait pas s'éteindre, bien-aimé, car le feu devait rester continuel. Mais quand on parle du feu, bien-aimé, on parle d'une puissance. Quand on parle du feu, on parle d'une lumière. Quand on parle du feu, on parle d'une clarté. Quand on parle du feu, on parle de la flamme. Quand on parle du feu, on parle de l'esprit, mon frère, ma soeur. L'esprit ne devrait pas s'éteindre. Il devrait être disponible. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'esprit, bien-aimé, devrait être disponible. Oh, quand on devient sacrificateur, bien-aimé, le feu ne devrait jamais s'éteindre. Quand on est sacrificateur, bien-aimé, le feu doit rester allumé. Le feu doit être entretenu. Le feu, bien-aimé, doit être toujours activé. Bien-aimé, le charbon doit être toujours là, mon frère, ma soeur. Ou le bois doit toujours être là, bien-aimé, pour garder la flamme allumée, bien-aimé. Quand on est un sacrificateur, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, le bois doit être à portée de main. Ça veut dire que la flamme ne doit jamais s'éteindre. Ça veut dire que la flamme doit rester, bien-aimé, allumée. Or, bien-aimé, par le bois, bien-aimé, le bois, ce matin, nous parlons du bois. Le bois, bien-aimé, qui est l'image de la parole. Le bois, bien-aimé, qui est l'image de la parole, qui doit activer le feu. Le bois, bien-aimé, qui est l'image de la parole, bien-aimé, qui doit garder la flamme allumée. Le bois, bien-aimé, qui est l'image de la parole, qui doit garder le Saint-Esprit en éveil. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, le bois, bien-aimé, c'est l'image de la parole. Au bien-aimé, le feu, c'est le Saint-Esprit. Or, quand le bois est disponible, bien-aimé, le Saint-Esprit reste allumé. Quand ta parole est là, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit reste en éveil. Alléluia, merci Seigneur. Quand ta parole est là, mon frère, ma soeur, quand la parole est active, quand tu es dans la parole, bien-aimé, le Saint-Esprit ne peut pas s'éteindre. Il restera toujours allumé. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne que ton bois, c'est la parole. Le bois doit rester. Comme étant donné que, bien-aimé, le message que Dieu dit à Aaron, le message que Dieu transmet à Aaron, c'est de garder toujours son bois, bien-aimé. De garder le bois, bien-aimé, à disposition pour que le feu ne s'éteigne pas. Pour que le feu ne s'éteigne pas. Or, le bois, c'est la parole, bien-aimé. La révélation me dit, bien-aimé, que ce matin, le bois, c'est la parole. Qui doit allumer le feu, qui doit garder le feu allumé. Le feu qui n'est autre que le Saint-Esprit. Rekabashi Kababa, Éternel Tout-Puissant. Et là. Bien-aimé, le feu. Nous parlons de raviver le feu, ranimer le feu qui est en nous, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, ton feu ne peut pas s'éteindre. Si ton feu aujourd'hui s'est éteint, mon frère, ma soeur, parce qu'il t'a manqué du bois. Si ton feu, mon frère, ma soeur, ce matin s'est éteint, parce qu'il t'a manqué du bois, il t'a manqué la parole, bien-aimé. Depuis combien de temps, mon frère, ma soeur, tu étais en présence de la parole? Depuis combien de temps, mon frère, ma soeur, tu as pris ta Bible pour lire? Combien de fois, bien-aimé, tu ravis ce feu-là, mon frère, ma soeur? La parole dira, bien-aimé, de dire à Aaron, bien-aimé, que tout le matin, bien-aimé, le bois doit être mis, le bois doit être apporté pour raviver le feu. Oh, bien-aimé, la parole, c'est tous les jours. La parole, c'est le matin. La parole, c'est le midi. La parole, c'est le soir. La parole, c'est tout un soir, bien-aimé. Il dira à Josué que ce livre de la parole ne se loie ne prendre de ta bouche. Garde-la, bien-aimé. Médite-la nuit et jour pour recevoir fidèlement. Alléluia. Ça veut dire que le bois reste toujours là, bien-aimé, pour garder ta flamme allumée. Car quand il n'y a pas de bois, mon frère, ma soeur, la flamme s'éteindra, mon frère, ma soeur. S'il n'y a plus de charbon, s'il n'y a plus de bois, mon frère, ma soeur, la flamme ne peut pas s'allumer, mon frère, ma soeur. Le feu ne peut pas être actif. Alléluia. Alléluia. Le feu ne peut pas être actif. Le feu ne peut être actif, bien-aimé. Ça fait combien de temps que tu as été en présence de la parole? Ça fait combien de temps, bien-aimé, que tu as pris la peine de prendre la Bible, de lire, bien-aimé? Nombreux sont des chrétiens, bien-aimés, qui vont entendre la parole que les dimanches à l'église. Et même quelquefois, bien-aimés. Et même quelquefois, les dimanches, bien-aimés, ils ne reçoivent pas cette parole à cause de la distraction. Ils vont que les dimanches, bien-aimés, pour écouter. Mais même les dimanches, ils n'écoutent pas parce qu'ils sont distraits, bien-aimés. Je comprends pourquoi, bien-aimé, tout est bloqué. Tu as commencé un projet, mais le projet s'est arrêté.
Je comprends, bien-aimé, pourquoi ta flamme s'éteint. Je comprends, bien-aimé, pourquoi est-ce que ton esprit, bien-aimé, n'est plus en éveil. Bien, parce qu'il te manque de substance, il te manque la combustible, il te manque, bien-aimé, le combustible. Quand tu n'as pas de combustible, mon frère, ma soeur, la combustion ne peut pas se faire. Quand tu n'as pas de combustible, mon frère, ma soeur, il ne peut pas avoir la flamme, mon frère, ma soeur. Il te manque cette combustible, mais qui n'est que la parole. La combustible, mon frère, ma soeur, c'est le bois, mon frère, ma soeur. C'est ce qui te permettra, bien-aimé, d'avancer. La combustible, mon frère, ma soeur, c'est de l'huile qui te permettra, à ton feu, bien-aimé, d'être toujours là. Alléluia. Bien-aimé, tout à l'heure je disais, quand le Seigneur dira à Josué que ce livre ne se loigne point de ta bouche, bien-aimé, c'est parce que, bien-aimé, Josué devrait ranimer ce feu. C'est parce que Josué devait rendre ce feu toujours actif. Parce que Josué ne devrait pas se teindre ce feu, mon frère, ma soeur. Parce que le feu que Josué avait, bien-aimé, devait toujours rester allumé, bien-aimé, pour rentrer dans le Canaan, bien-aimé, pour posséder les terres, bien-aimé, pour être au-dessus des adversaires, bien-aimé. Le feu doit toujours être allumé. Quand tu as le feu allumé en toi, bien-aimé, tu rentres en possession. Quand tu as le feu allumé, bien-aimé, tu es vainqueur des ennemis. Quand tu as le feu allumé, bien-aimé, le feu t'éclaire, le feu combat pour toi, le feu te donne une force, le feu te donne une capacité, mon frère, ma soeur. Le feu brûle ce qui est devant toi. Le feu, bien-aimé, le feu t'oriente. Le feu, c'est une boussole, mon frère, ma soeur. Qu'as-tu fait de ton feu? Qu'as-tu fait de ton feu, mon frère, ma soeur? Qu'as-tu fait de ton feu? Pourquoi ton feu, bien-aimé, est-il éteint? Ce matin, j'aimerais dire à une personne que ton feu a besoin, bien-aimé, de la parole. Que ton feu, bien-aimé, a besoin du bois. Ton feu, bien-aimé, a besoin d'être ravivé. Tu as besoin, bien-aimé, ce matin de remettre le bois, bien-aimé, dans ton feu. Tu as besoin, bien-aimé, ce matin de raviver, bien-aimé, en mettant du bois. Ce matin, bien-aimé, tu as besoin de ça, bien-aimé, car l'esprit, bien-aimé, pour qu'il puisse être en éveil, bien-aimé, tu as besoin de raviver, tu as besoin de mettre du bois, tu as besoin de la parole, bien-aimé, ce matin. Il n'y a que la parole, bien-aimé, qui permettra, bien-aimé, à ton feu de rester allumé. Il n'y a que la parole, bien-aimé, qui permettra à ton feu, bien-aimé, de t'éclairer partout où tu vas. Il n'y a que la parole, bien-aimé, qui permettra à ton feu, bien-aimé, de rentrer, bien-aimé, dans ton projet, de rentrer dans ta destinée, mon frère, ma soeur. Car sans la parole, sans le bois qui est la parole, mon frère, ma soeur, ton feu s'éteindra et tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras rien faire de ta vie. Alléluia. Rien ne pourra se passer dans ta vie, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, combien de fois lis-tu la parole de Dieu par jour? Combien de fois médites-tu la parole par jour, bien-aimé? Combien de fois, bien-aimé, prends-tu le temps, bien-aimé, dans la journée? Combien de fois, mon frère, ma soeur? Oh, il dira, médite-le jour et nuit. Médite-le à tout moment, à tout instant, bien-aimé. Médite-le, que ce livre de la loi ne quitte pas, ne s'éloigne pas, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que ce bois ne s'éloigne pas parce qu'il ne faudrait pas que le feu s'éteigne. Alléluia. 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 Et à Paul de dire, bien-aimé, dans 2 Timothée, Paul dira simplement, il dira à son fils Timothée, c'est pourquoi je t'exhorte de ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Oh, 2 Timothée, bien-aimé 1, verset 6 à 7. Bien-aimé, parce qu'il faut ranimer, bien-aimé, ce don-là. Ranimer ce feu-là. Les 7 esprits qu'on a reçus, mon frère, ma soeur, c'est pas un esprit qui doit dormir. C'est pas un esprit, bien-aimé, qui doit somnoler. C'est un esprit qui doit rester éveillé. Mais tu dois le garder éveillé, bien-aimé. En le gardant éveillé, il doit rester éveillé, bien-aimé. C'est la parole qui doit faire que ton esprit reste éveillé. C'est la parole qui doit faire que le Saint-Esprit que tu as reçu, bien-aimé, reste en éveil. Alléluia. C'est la parole, bien-aimé, qui te permettra de raviver la flamme. C'est la parole qui te permettra de raviver le don que tu as reçu. Le Saint-Esprit que tu as reçu, mon frère. C'est la parole qui te permettra de le garder, bien-aimé, en éveil. Voilà pourquoi ce matin, je vais dire à une personne. Tu es peut-être à la recherche des prophéties, mon frère. Non. Ça ne ravivera pas ton feu. Tu es à la recherche, bien-aimé, quand te bicoule. Tu es à la recherche, bien-aimé, quand te disent des choses, bien-aimé. Ça ne mettra pas, ça ne ranimera pas ton feu. Ça ne ranimera pas ton feu, bien-aimé. Tu as besoin de la parole. Tu as besoin de t'asseoir de la parole, mon frère, ma soeur. Tu as besoin du bois, bien-aimé, pour raviver ton feu. Pour reprendre tes projets, bien-aimé. Pour te relancer dans la vie active. Pour te relancer dans ton ministère. Pour te relancer, bien-aimé, dans ce que, bien-aimé, Dieu
Dieu t'a proposé, Dieu t'a promis, bien-aimé. Tu as besoin, bien-aimé, du feu pour te remettre en selle. Alléluia. Tu as besoin, bien-aimé, du feu pour te remettre en selle. Or, le feu, c'est la parole. Le feu, c'est l'enseignement. Bien-aimé, écoute ta parole. Bien-aimé, reçois la parole. Bien-aimé, mange ta parole. Mange la parole le matin. Mange la parole le midi. Mange la parole le soir. Mange la parole à tout instant. Bien-aimé, quand tu as un temps, bien-aimé, reste, bien-aimé. Garde ton flamme allumée. Garde ta flamme allumée. Ne va ni à gauche. Ne va ni à gauche, à droite. Garde ta flamme allumée, bien-aimé. Reste là où tu es bien. Car cette flamme doit être ravivée dans le nom de Jésus, bien-aimé. Dans le nom de Jésus. Tu diras, moi je ne peux pas. Je ne suis pas un pasteur. Je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un apôtre. Non, mon frère. Tout chrétien est un sacrificateur. Tout chrétien, mon frère, ma soeur, est un sacrificateur. Oh, je vais dire à une personne, tout chrétien est un sacrificateur, bien-aimé. Tout chrétien doit rallumer ton feu. Bien-aimé, le jour de ton baptême, lors de ton baptême, bien-aimé, en étant baptisé, bien-aimé, tu es devenu prêtre qui est sacrificateur, tu es devenu prophète en même temps et tu es devenu roi, bien-aimé. Nous sommes à la fois prêtre, sacrificateur, prêtre et roi, mon frère, ma soeur. Oh, j'aimerais dire à une personne, quand tu étais baptisé, tu es prêtre, prophète et roi en même temps. Donc, tu es un sacrificateur. Oh, la Bible nous dit, bien-aimé, dans Apocalypse 1:6, bien-aimé, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, bien-aimé. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ne te dis pas que je n'ai pas moi à faire, c'est à mon pasteur de faire, c'est à ma prophétesse de faire, ou c'est à mon frère, l'évangéliste. Non, mon frère, tu es un sacrificateur. Ça veut dire que tu dois garder ta flamme, bien-aimé, pour le sacrifice. Pour les holocaustes, ta flamme doit rester allumée. Ça veut dire que, bien-aimé, le bois ne doit jamais, bien-aimé, manquer. La parole doit rester, bien-aimé, à portée de main. Doit rester accrochée, bien-aimé, à ta bouche. Bien-aimé, en tant que chrétien, tu es un sacrificateur. Dieu a fait de nous, bien-aimé, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ne te vois pas comme un vulgaire, ou une personne qui n'a pas de valeur, ou qu'une personne qui tombe. Non, bien-aimé, parce que tu écoutes trop. Parce que tu vois trop, bien-aimé. Parce que tu as donné tes oreilles, bien-aimé, à des gens, bien-aimé, qui t'ont désorienté. Parce que, bien-aimé, tu n'es pas centré. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, bien-aimée, en tant que chrétien, tu es un sacrificateur. Et comme sacrificateur, mon frère, ma soeur, l'Esprit Saint doit demeurer éveillé. L'Esprit Saint doit demeurer actif, mon frère, ma soeur. La flamme doit rester allumée, mon frère, ma soeur. Un sacrificateur bien-aimé a toujours besoin du feu. Tu as besoin du feu. Tu dois être dans le feu, mon frère, ma soeur. Car le feu est le compagnon d'un sacrificateur. Le feu est ton compagnon. Sans le feu, mon frère, ma soeur, comment peux-tu opérer? Comment peux-tu monter? Si tu n'as pas de feu, comment peux-tu sacrifier? Si tu n'as pas de feu, comment peux-tu élaborer? Comment peux-tu, bien-aimé, annoncer la bonne nouvelle? Comment peux-tu, bien-aimé, prendre soin de tes brebis, prendre soin de tes frères et sœurs? Comment peux-tu prendre soin des brebis du Seigneur? Comment peux-tu, bien-aimé, sans le feu, comment, mon frère? Comment, bien-aimé, comment? Nous avons parlé des rôles du feu, ce que le feu est capable de faire. En réalité, bien-aimé, sans le feu, rien ne peut se faire dans ce monde. Le feu est à la base de tout, mon frère, ma soeur. Le feu est une capacité qui est à la base de tout, mon frère, ma soeur. Oh, en tant que sacrificateur, tu as besoin de ce feu-là. Le feu là, mon frère, ma soeur, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le feu là, mon frère, ma soeur, c'est la puissance du Saint-Esprit. Le feu là, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit, la parole dit, quand tu descends en toi, quand tu l'habites en toi, bien-aimé, il change des choses. Quand tu l'habites en toi, mon frère, la vie change, mon frère, ma soeur. Oh, la parole dit, bien-aimé, que quand tu descends, mon frère, en toi, bien-aimé, il change d'atmosphère. Oh, quand tu es en toi, bien-aimé, il fait tomber les maladies, il fait tomber les charges, bien-aimé, il brûle tout en toi, mon frère, ma soeur. Il brûle ta lourdeur, il brûle, bien-aimé, ton orgueil, il brûle, bien-aimé, tes mauvais côtés, bien-aimé, tes mauvais penchants. Quand tu as le feu en toi, mon frère, ma soeur, le feu brûle, mon frère, ma soeur. Il brûle tes iniquités, il brûle tes péchés, bien-aimés, il brûle, mon frère, ma soeur, tes lourdeurs, il brûle tes sécheresses, il brûle tes raisonnements, il brûle ton orgueil, mon frère, ma soeur, et il t'a fait avancer vers tes projets, il t'a fait avancer, bien-aimé, vers le royaume, il t'a fait avancer, bien-aimé, vers ton Dieu. C'est la puissance du feu, la puissance du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Alors rallume ce feu-là, mon frère, si tu veux vivre. Ranime ce feu-là, mon frère, ma soeur, si tu veux rentrer, bien-aimé, dans ta destinée. Ranime ce feu-là, mon frère, ma soeur, si tu veux être un vrai sacrificateur. Ranime ce feu-là. Ranime ce feu-là, bien-aimé. Ne t'inquiète pas de l'Holocauste, mon frère, ma soeur. Dieu pourvoira. Toi, ton problème, c'est d'avoir le feu. Toi, ton problème, c'est d'avoir le bois et le feu. Bien-aimé, pour le sacrifice, pour l'Holocauste, bien-aimé, à Dieu de pouvoir.
Ton problème à toi, ton sacrifice bien-aimé, c'est d'avoir le feu en toi. C'est d'avoir le bois. Le bois et le feu. Pour l'holocauste, bien-aimé, Dieu s'en occupera. Dieu te trouvera un agneau. Tu trouveras un bélier pour sacrifier. Mais toi, entre-temps, mon frère, ma soeur, en tant que sacrificateur, aie le feu en toi. Aie le bois, mon frère, pour activer ce feu-là. Ton problème, c'est de ranimer le feu. Ton problème, c'est de mettre le feu. Ton problème, c'est que le feu ne manque pas, mon frère, ma soeur. Que le feu ne manque pas. Que le feu ne manque pas, mon frère, ma soeur. C'est ainsi que tu seras un bon sacrifice pour ce Dieu-là. Comme l'apôtre Paul nous dit, bien-aimé, dans Romains 12, 1. Paul, bien-aimé, nous recommande, bien-aimé, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant et saint. Il nous recommande, bien-aimé. C'est ça la vie des sacrificateurs. C'est de donner son corps comme un sacrifice. C'est-à-dire de toujours avoir, bien-aimé, le bois en soi. Toujours avoir la flamme allumée, bien-aimé. Comme un sacrifice, bien-aimé, vivant, bien-aimé, et saint, qui plaise à Dieu. Oh, bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à une personne. Il est encore possible. Il est possible, mon frère, ma soeur. Tu es longtemps resté, bien-aimé, dans le noir, dans l'obscurité. Il est possible de remettre les choses en place. Il est possible, bien-aimé, de sortir là où tu es. Bien-aimé, la parole dit, bien-aimé, le feu devra rester allumé sur l'autel et ne jamais s'éteindre. Oh, bien-aimé, rappelle-toi que tu es un autel, mon frère, ma soeur. Tu es un sacrificateur, mon frère, ma soeur. Tu es aussi à cet autel, mon frère, que le feu doit rester allumé. Oh, tu es sacrificateur et tu es en même temps sacrifice, mon frère, ma soeur. Et sur toi, mon frère, ma soeur, le feu doit rester allumé. Alléluia. Le Saint-Esprit doit rester actif dans ta vie. Le Saint-Esprit doit rester actif dans ta vie. Il doit rester actif dans ta vie, mon frère, ma soeur. Si tu es né de nouveau, bien-aimé, tu deviens un sacrificateur. Forcément. Si tu es né de nouveau, mon frère, ma soeur, tu es forcément un sacrificateur. Alors, mon frère, ma soeur, où est ton feu? Qu'as-tu fait de ton feu? Où est-ce que tu as perdu ton feu? Bien-aimé, si tu n'as pas de feu, bien-aimé, tu ne peux pas être un sacrifice agréable. Tu ne peux pas être un sacrifice agréable pour ton Dieu, mon frère, ma soeur, sans ces feux-là. D'où le but, c'est de ranimer. D'où le but, c'est de remettre en place. On parle de ranimer, bien-aimé, parce que ça s'est éteint certainement. Mais ce matin, j'aimerais dire à une personne, remets le feu, bien-aimé, en place. Rallume ce feu, bien frère, ma soeur. Rallume ce feu-là, bien-aimé. Remets le feu en place. Oh, bien-aimé, car tu es un feu. Bien-aimé, la parole nous dit qu'il fait des anges, bien-aimé. Il fait, bien-aimé, des anges, les vents, mais de ses serviteurs, bien-aimé, des flammes de feu. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Oh, ça dit que le feu là est en toi. Tu es une flamme, mon frère, ma soeur. Mais si tu n'as pas de flamme, mon frère, ma soeur, peux-tu prétendre être un serviteur de Dieu? Peux-tu prétendre être un chrétien, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas de flamme en toi? Si tu n'as pas le feu en toi? Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi? Non, mon frère, tu ne peux pas être un serviteur, tu ne peux pas être un serviteur, tu ne peux pas être un fils. Où est ton feu, bien-aimé? Qu'as-tu fait de ton feu? Oh, bien-aimé, ce matin, bien-aimé, j'exhorte une personne. Il est important dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, bien-aimé, d'avoir le feu. Il est important et capital dans la vie d'un enfant de Dieu, bien-aimé, de toujours avoir gardé son feu allumé. De toujours raviver son feu. De toujours avoir de l'huile, mon frère, ma soeur. De toujours avoir ce feu-là, mon frère, ma soeur. Oh, car un serviteur, mon frère, ma soeur, un enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, ne doit pas être l'image des 5 folles. Non, 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 non. Mon frère, ma soeur, un enfant de Dieu, un serviteur que tu es, mon frère, ma soeur, n'est pas l'image des 5 folles, mon frère, ma soeur. Oh, tu peux dire que, mon Dieu, toi-même, tu sais, j'ai des situations compliquées, je traverse des problèmes dans ma famille, dans ma maison. Bien aimé, Dieu n'a qu'à faire de tes situations, mon frère, ma soeur. Car tu dois garder le feu allumé. Les situations ne t'empêcheront pas de garder ton feu allumé, mon frère, ma soeur. C'est le feu, mon frère, ma soeur, qui viendra à bout des situations. C'est le feu qui viendra à bout des problèmes. C'est le feu, mon frère, qui combattra pour toi, bien-aimé. Mais si tu n'as pas le feu, bien-aimé, tu peux pas dire, mon Dieu, tu sais, mon Dieu ne sait rien, bien-aimé. Il sait aussi, mon effet, que les femmes folles, bien-aimé, n'avaient pas d'huile. C'est pas pour autant qu'il les a fait rentrer dans la salle de noces. Il sait aussi, bien-aimé, que beaucoup ont eu des problèmes, bien-aimé. C'est pas pour autant qu'ils ont été, bien-aimé. Tu diras que Dieu sait, oui, Dieu sait. Mais en sachant, bien-aimé, tu ne rentreras pas à Canaan, bien-aimé. Tu resteras là où tu es, bien-aimé. Tant que ta flamme ne sera pas allumée, mon frère, ma soeur. Oh, ce matin, j'aimerais dire à une personne, allume ta flamme et rentre dans la salle de noces. Allume ta flamme et rentre, bien-aimé. Garde de l'huile. Garde la réserve, mon frère, ma soeur. Oh, l'huile, c'est l'image du bois. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Garde, bien-aimé. Garde, bien-aimé. Tu rentreras dans la salle de noces avec notre Dieu. Alléluia. Alléluia.
Ne sois pas l'image des 5 femmes insensées qui manquaient de l'huile, mon frère, ma soeur, qui manquaient de combustion pour garder leur flamme allumée, qui gardaient de l'huile, mon frère, ma soeur. Or, si tu n'as pas d'huile, il te sera difficile, bien-aimé, ou impossible d'avoir le feu. Si tu n'as pas le bois, il te sera difficile de raviver, bien-aimé. Autant, bien-aimé, l'huile nous sert à allumer, mais le bois nous sert à raviver. Le bois nous sert à ranimer. Le bois nous sert à garder le feu actif, bien-aimé. L'huile nous sert d'allumer, bien-aimé. L'huile nous sert, bien-aimé, de rallumer, d'allumer et de garder la lampe allumée. De garder le feu, bien-aimé, en éveil. Mais quand tu commences à s'éteindre, bien-aimé, tu as besoin de remettre encore. Soit c'est de l'huile, soit c'est le bois que tu mettras, bien-aimé, pour garder cette flamme allumée. Tu vas dire, parce que j'ai des problèmes. Parce que j'ai des problèmes dont je peux aller à l'église. Parce que j'ai des soucis dans ma famille dont je n'ai pas le temps. Parce que j'ai telle réalité dans ma vie. Dieu attendra. Je vais d'abord résoudre le problème que j'ai. Et je reviendrai après. Bien-aimé, Dieu n'a qu'à faire, comme dit mon papa, Dieu n'a qu'à faire de tes problèmes. Dieu n'a qu'à faire de tes excuses, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, Dieu n'a qu'à faire, bien-aimé. Tu resteras au bord. Pendant que les justes rentreront. Pendant que les sages rentreront, bien-aimé, toi tu resteras. Dieu n'a qu'à faire de tes excuses, mon frère, ma soeur. Parce que tu as le bois. Tu as cette grâce d'avoir le bois à ta disposition. Alors prends ce bois-là et mets pour raviver la flamme. Bien-aimé, tu ne peux pas faire attendre Dieu et dire, oh Dieu, toi-même tu connais, Dieu, toi-même tu sais. Tu sais, Dieu, il sait mes problèmes. Oh Dieu, il sait, bien-aimé. Bien-aimé. Dieu, il sait, bien-aimé. Mais Dieu, il sait aussi que si tu tombes, tu ne te relèves pas, bien-aimé, tu resteras là où tu es tombé. Dieu, il sait aussi, mon frère, ma soeur, que si tu ne prends pas, si tu n'actives pas, bien-aimé, si tu ne gardes pas, bien-aimé, le bois à ta porte, bien-aimé, tu ne pourras pas rentrer dans Canaan. Tu ne pourras pas prendre, bien-aimé, les villes. Tu ne pourras pas, bien-aimé, traverser le Jourdain, bien-aimé. Voilà pourquoi il a dit à Josué que bien-aimé, que ce livre ne quitte pas, bien-aimé. Que le bois ne quitte pas, bien-aimé. C'est pour te permettre à raviver le feu et de prendre en possession des terres, de prendre en possession, bien-aimé, des opérations, de grandir dans ta spiritualité, de grandir dans ton ministère, bien-aimé. Parce que l'huile, bien-aimé, le bois est important, bien-aimé, pour, bien-aimé, raviver et rentrer dans sa destinée. Si Josué, mon frère, ma soeur, n'avait pas le bois, il n'allait pas prendre en possession Jéricho. Il n'allait pas prendre en possession, bien-aimé, les villes de Canaan. Il n'allait pas. Parce que Dieu l'avait dit. Ce n'est pas Dieu qui travaille pour nous. Dieu ne venait plus travailler pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Il nous a donné des choses. Il nous accompagne dans ce que nous faisons. Alors ce matin, j'aimerais dire à une personne, allume, rallume, ravive, mon frère, ma soeur. Ravive, mon frère, ma soeur. Ravive, mon frère, ma soeur, pour éviter que la sentence tombe. Quand la sentence tombe, bien-aimé, elle est irrévocable. Quand la sentence tombe, bien-aimé, elle est irrévocable, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, ranime ton feu. Ranimer le feu, bien-aimé, c'est savoir dire Alléluia à ce Dieu-là. Ranimer le feu, bien-aimé, c'est savoir élever ce Dieu-là. Ranimer le feu, c'est savoir glorifier ce Dieu-là. Ranimer le feu, c'est savoir, bien-aimé, louer ce Dieu-là, peu importe ta situation, peu importe ta circonstance. Ranimer ce feu, bien-aimé, c'est être en harmonie, être en contact, bien-aimé. C'est savoir, bien-aimé, élever ce Dieu-là, peu importe tes situations. À chaque fois que l'occasion se présente, bien-aimé. Ranimer ce feu, bien-aimé, c'est savoir glorifier ce nom-là. Dans les situations, bien-aimé. C'est savoir, bien-aimé, chanter les cantiques de la gloire de Dieu. C'est savoir, bien-aimé, vivre, bien-aimé, la parole. Quelle que soit la situation. Les plaintes, bien-aimé, ne changeront rien à ta situation. Les plaintes ne changeront rien à ta destinée. Les plaintes, bien-aimé, ne te feront pas avancer. Plutôt, bien, te fera plus de mal, bien-aimé. Les lamentations ne t'avanceront en rien, mon frère, ma soeur. Dieu dit que le feu ne s'éteigne pas. Dieu dit, n'éteins pas ton feu. Il doit rester allumé, bien-aimé. C'est la relation, bien-aimé, que tu dois avoir avec ce Dieu, mon frère, ma soeur. C'est la relation, bien-aimé, que tu dois avoir avec ce Dieu-là, mon frère, ma soeur. Que le feu s'allume. Quand le feu est allumé, bien-aimé, c'est une relation qui est avec ce Dieu. On aurait dit l'image d'un arbre et de la branche. Ils ont une relation fusée. Ils sont fusionnés. Le tronc, bien-aimé, et la branche, ils ont une fusion. Mais quelquefois, bien-aimé, la branche peut être taillée, comme disait mon père. La branche peut être taillée. Or, quand on taille quelque chose, bien-aimé, ça fait du mal. Mais ça fait du mal pour ton bien. Tu peux traverser des moments un peu, bien-aimé, de solitude.
Tu peux traverser, bien-aimé, un désert, bien-aimé, mais c'est pour ton bien. Mais c'est pas pour autant que Dieu t'a abandonné. C'est pas pour autant que tu vas te rebeller. C'est pas pour autant que tu vas te révolter. C'est pas pour autant que tu vas baisser les bras. Même dans le désert, Dieu est présent, bien-aimé. Même dans le désert, il ne peut pas te manquer des choses, bien-aimé. Le peuple de Dieu a traversé pendant 40 ans de désert, bien-aimé. Il leur a manqué aucun habit, aucune chaussure. Ils avaient tout et ils mangeaient, bien-aimé. Même dans le désert, bien-aimé, Dieu te forme. Il est présent, mon frère, ma soeur. N'éteins pas ta flamme parce que ta branche était taillée, bien-aimé, pour te redonner encore de la vigueur. N'éteins pas ton feu, bien-aimé, parce que ta branche était taillée, bien-aimé, pour ton bien à toi, mon frère, ma soeur. Quand on taille une branche, bien-aimé, c'est pour que ça redonne encore plus de volume, pour produire encore plus, mon frère, ma soeur. Garde le feu allumé. Garder le feu allumé, bien-aimé, c'est rester dans la prière. Garder le feu allumé, bien-aimé, c'est rester, bien-aimé, dans la sanctification. Garder le feu allumé, bien-aimé, c'est vivre les prières, vivre les jeûnes et prières. Garder le feu allumé, bien-aimé, c'est monter encore de plus belle. C'est demeurer la parole, je reviens encore dans la parole. Dans la parole, je reviens encore, mon frère, ma soeur. C'est pas demeurer dans les prophéties. C'est pas demeurer dans les messages qui comptent, bien-aimé. Car ceux-là, les messages, c'est bien. Les prophéties, c'est bien. Mais ça ne t'apportera rien, bien-aimé. Ça ne ravira pas ta flamme. Mais la parole, bien-aimé, c'est le bois qui permettait à l'esprit de rester en toi. Et de construire, de bâtir et d'avancer, bien-aimé. Alléluia. Alléluia, mon frère, ma soeur. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, il est encore possible. Il est possible, bien-aimé, que tu ravives ta flamme. L'Éternel dira que le feu sera perpétuellement allumé sur l'autel et ne devra jamais s'éteindre. Sur l'autel que tu es, mon frère, ma soeur. Sur l'autel que tu es, mon frère, ma soeur. Car n'oublie pas que tu es le temple. N'oublie pas que tu es un sacerdoce vivant. N'oublie pas que tu es l'autel de Dieu. Et la flamme doit rester allumée. Le Saint-Esprit doit rester allumé, mon frère, ma soeur. Alors, reviens à la parole. Certainement, tu souffres. Tu as cru que dans ta souffrance à toi, il y avait qu'une prophétie qui pouvait te sortir là. Tu as cru que ce que tu traverses, ça viendra, Dieu viendra comme ça, bien-aimé. Mais ce que tu traverses, bien-aimé, tu as juste besoin de remettre les choses en place, bien-aimé. Tu as perdu la foi, certainement. Tu as perdu l'espérance. Tu as perdu, bien-aimé, le goût de vivre. Bien-aimé, reviens à la source. Va chercher le bois, qui est la parole. Rallume le feu qui est en toi, bien-aimé, que tu as éteint. Tu verras comment les choses vont changer petit à petit. Tu verras comment, bien-aimé, ce feu-là va t'éclairer. Tu verras comment le feu-là va te parler. Tu verras comment le feu-là va t'instruire. Tu verras comment le feu-là, bien-aimé, va t'orienter, bien-aimé. Car le feu oriente, le feu nous conduit, bien-aimé, le feu nous rassure. Le feu nous rassure, mon frère, ma soeur. Le feu te rassure, mon frère, ma soeur. Reste en communion, bien-aimé. Reste en communion, bien-aimé, avec la parole. Reste en communion avec la parole, bien-aimé. Vis la parole, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, la nourriture, bien-aimé, du Saint-Esprit, la nourriture du feu, mon frère, ma soeur, c'est le bois. C'est ainsi, bien-aimé, que la nourriture, bien-aimé, de la parole, bien-aimé, la nourriture, bien-aimé, du Saint-Esprit, c'est la parole. De même que la nourriture du feu, bien-aimé, c'est le bois. La nourriture, bien-aimé, du Saint-Esprit, c'est la parole. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais inviter une personne bien-aimée à pouvoir se recentrer. Prends du temps, mon frère, ma soeur. Prends du temps. Dans la journée, bien-aimé, médite la parole. Prends du temps. Dans la journée, bien-aimé, reste, demeure dans la parole. Prends du temps, mon frère, ma soeur. Dans la journée, bien-aimé, à nourrir, bien-aimé. À nourrir, bien-aimé, le feu. À nourrir, bien-aimé. Alors mange la parole le matin. Mange la parole le midi. Mange la parole le soir, mon frère, ma soeur. Mange la parole à tout temps, mon frère. Mange la parole, mon frère, ma soeur. Mange la parole, bien-aimé. Tel le message, bien-aimé, de ce matin. J'aimerais inviter une personne, mon frère, ma soeur, à raviver la flamme. À raviver la flamme. Bien-aimé, quand tu sens que tu es en bas, quand tu sens que, bien-aimé, les portes sont fermées, quand tu sens, bien-aimé, que tout le temps, bien-aimé, cherche, bien-aimé, à être exhorté par un frère, à une sœur. Prends la Bible, bien-aimé, ouvre la Bible, bien-aimé. Si tu ne comprends pas, bien-aimé, trouve un frère, trouve un sœur, bien-aimé, pour t'exhorter, bien-aimé, pour t'affermir.
Trouve une personne, bien-aimé, pour raviver avec toi la flamme. L'affermissement, c'est la parole, bien-aimé. La parole te fera vivre. La parole, bien-aimé, t'éclairera. La parole, bien-aimé, c'est le boussole. La parole, bien-aimé, mettra des projecteurs dans ta vie. La parole, c'est la vie, mon frère, ma soeur. La parole, c'est le feu. La parole, c'est le bois. La parole, c'est la combustion, mon frère, ma soeur. La parole, c'est une combustible, mon frère, ma soeur. La parole, bien-aimée, c'est une combustible. Alors ce matin, j'invite une personne, bien-aimée, de raviver, de ranimer le feu en toi. Le feu qui était éteint. Le feu, bien-aimé, commence à s'éteindre. Le feu, bien-aimé, qui n'était plus, bien-aimé, opérationnel. Bien-aimé, que la flamme s'allume. Que la flamme s'allume, bien-aimé. Si tu as des difficultés, bien-aimé, j'aimerais t'inviter. Tu peux nous contacter. Tu peux nous contacter, bien-aimé, via les réseaux, bien-aimé. On peut t'aider, bien-aimé, à raviver le feu. Peut-être que tu es en train de vivre une situation compliquée. Peut-être que, bien-aimé, tu as eu beaucoup de déceptions dans la vie. Peut-être, bien-aimé, que tu traverses, bien-aimé, une période compliquée dans ta vie, bien-aimé. Trouve une personne. Tourne-toi vers les serviteurs. Tourne-toi vers les sacrificateurs, bien-aimé. Tourne-toi vers l'autre, bien frère. Afin qu'on te fortifie. Bien-aimé, nous nous rendons disponibles, bien-aimé, à suivre, accompagner, bien-aimé, nos frères et sœurs. Parce que, bien-aimé, tu es un sacrificateur. Et comme sacrificateur, mon frère, ma soeur, tu ne dois jamais éteindre ta flamme. Comme sacrificateur, mon frère, ma soeur, tu ne dois jamais éteindre ton feu, car une feu éteinte, bien-aimé, c'est un danger pour une vie. Quand le feu est éteint, bien-aimé, ta vie est en danger. Quand le feu est éteint, bien-aimé, tu es exposé, bien-aimé. Quand le feu est éteint, bien-aimé, il n'y a pas d'avis, il n'y a pas d'issue. Quand le feu est éteint, bien-aimé, c'est la mort assurée. Or, je ne veux pas que tu meurs. Je veux que tu vives. Je veux que tu vives. Je veux que tu vives, mon frère, ma soeur. Je veux que tu arrives au bout de ta destinée. Je veux que tu accomplis les merveilles de Dieu. Je veux que tu proclames, bien-aimé, que Dieu est Dieu. Que tu proclames les merveilles de Dieu. Que tu vives, que tu témoignes que Dieu est Dieu. Parce que, bien-aimé, ta flamme restera allumée. Et parce que par rapport à ta flamme, bien-aimé, tu réaliseras tes projets. Tu auras la force d'entreprendre. Tu auras la force, bien-aimé, de bâtir des entreprises. Tu auras la force, bien-aimé, d'accompagner des frères et sœurs. Tu auras la force, bien-aimé, dans ton ministère de construire. Tu auras la force, bien-aimé, de faire ton travail de sacrificateur. Voilà ce que j'avais comme message pour toi ce matin, bien-aimé. Que mon Dieu te fasse du bien. Qu'il se souvienne encore de toi, mon frère, ma soeur. Comme je disais, si tu as des moments de fragilité, tu peux nous contacter, mon frère, ma soeur. Nous sommes disponibles pour t'apporter de l'aide, pour t'aider à raviver ce feu-là, pour t'aider, bien-aimé, à remettre le feu en place, pour t'aider, bien-aimé, à garder la flamme allumée. Que mon Dieu te fasse du bien. Nous te souhaitons encore un bon dimanche. Nous sommes dimanche aujourd'hui, jour du Seigneur. Alors, il faut aller à l'église. Mais ce n'est pas seulement aujourd'hui, seulement pour la Bible, mais il faut aller à l'église, bien-aimé, pour vivre la parole. Aller à l'église pour proclamer, pour élever, pour glorifier ce Dieu-là. Pour témoigner que Dieu est Dieu. Que mon Dieu nous fasse du bien. Quant à moi, nous retrouverons dans 14 jours. Entre-temps, Christ ne vient pas. Nous serons ensemble. Nous continuerons, bien-aimés, à proclamer que Dieu est Dieu. Nous continuerons, bien-aimés, à nous exhorter. Nous continuerons à vivre cette merveille qui est la quatorzaine. Nous continuerons à vivre, bien-aimés, dans cette merveille, dans ce grand ministère de la quatorzaine, bien-aimés, qui est là, la présence. On vient pour partager, bien-aimés. Partager la parole de Dieu là où tu es. Alors, passe une bonne journée dans la présence du Seigneur Jésus-Christ et rallume encore ton feu. Bien-aimé, garde ce livre. Garde, bien-aimé, la parole. Que ce livre ne se loigne pas, bien-aimé. Qu'il ne te quitte pas, bien-aimé. Garde la parole, bien-aimé, que ça soit gravé dans ton cœur, sur tes lèvres et dans ton cœur. Et que ton feu s'allume dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen.